Vos propos sur l'andropause ont été très enrichissants, mais je voudrais des éclaircissements sur les différentes phases de l'auto-guérison. Un mal de tête, un mal de dents et autres. Est-ce qu'on utilise l'univers ou l'énergie d'auto-guérison? C'est exactement la même énergie. L'utilisation est complètement différente. Dans le cas d'un malaise ponctuel, on fait appel à l'univers et pour une démarche dont la situation est plus conséquente, on travaille avec le canal énergétique. Je présume que pour un travail avec le canal énergétique, il faut faire un bilan de santé. Exact. Quelle est la première chose à faire suite à un bilan de santé négatif? Si le bilan de santé est de conclusion négative, il est fort probable que la personne savait déjà qu'un problème était à l'horizon. En ayant reçu la confirmation de son état de santé, elle doit dès le départ faire face à son saboteur qui prendra un malin plaisir à lui servir des pensées négatives. Est-ce que les pensées négatives développeront plus rapidement la maladie? Tout à fait. Le saboteur troublera l'esprit penseur et celui-ci nourrira des angoisses, des inquiétudes, des peurs et bien d'autres éléments négatifs selon le cas. Comment se défendre de son saboteur dans pareil cas? Comme nous l'avons étudié, en évitant à tout prix de se nourrir des pensées négatives, en annulant ou en coupant net le schéma de ses pensées. Ça ne sera pas facile. Ça commence mal. Déjà, vous décidez que ce ne sera pas facile. Comment voulez-vous rester confiante dans une démarche de guérison en décidant que ce ne sera pas facile? De là l'importance d'apprivoiser son saboteur et d'être constamment sur ses gardes avec lui maintenant, pendant que vous êtes en bonne santé. Si un jour vous êtes confronté à l'expérience maladie, vous serez armé pour vous en défendre de lui plus facilement. Pour être en confiance avec la démarche d'auto-guérison, il faut l'avoir expérimenté. Qu'est-ce que vous voulez dire? Vous avez certainement expérimenté l'énergie stimulante lors d'un moment de fatigue ponctuelle et l'utilisation de l'énergie calmante dans le cas d'un moment intense de stress. Oui, et ça marche? Par exemple, lorsque vous vous coupez et que vous saignez, que faites-vous? Je mets un sparadrap. Vous auriez pu canaliser de l'énergie coagulante à la blessure et ainsi vous auriez constaté les bienfaits du canal énergétique. J'aurais pu aussi utiliser tout simplement l'univers. Tout à fait. Les avenues sont différentes, mais les résultats sont les mêmes. Une expérience à faire est de nettoyer votre foie en utilisant le canal énergétique. La sécrétion de bile confirmera la puissance du canal. N'ayant pas votre expérience, quelle est l'énergie à utiliser? Réfléchissez. Devant une situation ambiguë, qu'allez-vous faire? Je vais aller sur votre site pour avoir la réponse. Le site est un accessoire et il ne renferme pas toutes les données pharmaceutiques. Je vous suggère d'aller voir votre pharmacien et de prendre de l'information. Vous le remerciez de ses conseils et vous utilisez les produits suggérés en les canalisant. Vous aurez le choix de produits chimiques ou naturels. Ce sera à vous de décider. Les résultats seront les mêmes? Absolument. Pour nettoyer le foie, il faut canaliser de l'énergie de radis noir et enchaîner avec un canal énergétique d'artichaut. Si votre foie est engorgé, il faut le faire plusieurs fois dans la journée, ainsi vous évacuerez la bile. Dans le cas où le foie est propre, l'évacuation se fera rapidement. Comme exercice du jour, faites-en l'expérience. Tendresse. Ciao.